Vous avez vu ma dernière vidéo? Oui. Ah oui? Ça fait très plaisir. On regarde dans le camion, nous. Ça fait passer le temps. Ah bah ça fait passer le temps, en plus ça faisait une petite demi-heure. C'est ça. Et bah là on a fait une autre. Bonjour à tous, sauf au gouvernement français qui dure pas plus longtemps qu'un snap. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu roules et dans quelle catégorie? Je suis Lolita Gardette, je roule une Primera P10 pour le championnat des Super Berlin 2.0. Alors je m'appelle Senilan de la SR, je roule en Caterham et dans Trophée Historic Tour Lotus. Alors je suis Grégory, 53 ans, je roule en saloon car années 90 et avec la Porsche qui est derrière, donc c'est une base de 964 élargie avec un moteur de 993 GT2. Alors moi je suis Antoine Martin, j'ai 26 ans et je roule avec cette Formule Renault Tatus de 2007. Alors je suis Gérard Vernet, je suis le président du Trophée Saloon Car. Je roule avec une R5 GT Turbo Maxi. Je m'appelle Max Asret et je roule en Roadster Pro Cup dans la voiture 54. Alors je m'appelle Eric Empois, je roule en Saloon Car et je roule avec la BM36 GTR qui est derrière. Là. Je suis Florian Pozzebon alias PZ Cars et je roule en championnat de France de Super Berlin 2 litres. Alors je m'appelle Julien Granet et je roule en Saloon Car et GT classique sur une Dodge Viper RT10 de 1996. Quelle puissance pour quel poids? 150 chevaux pour 1 tonne 100. Celle-ci sort 130 chevaux pour à peu près 550 kg. Qui sort 560 chevaux et 760 Nm de couple. Et elle fait 1150 kg, elle est un peu lourde, mais ça reste assez efficace quand même. Alors on est sur les nôtres à 200 chevaux pour entre à peu près 550 kg. Une voiture qui pèse 720 kg et qui développe un peu plus de 200 chevaux. 120 chevaux à peu près et ça fait 980 avec pilote. Elle fait 1 tonne 150 à vide pour à peu près 340 chevaux. Donc à peu près 1 tonne 100 pour à peu près 150 chevaux. Alors on est sur une voiture qui développe 650 chevaux pour 1290 kg. T'as commencé la course il y a combien de temps et avec quoi? Alors la course en elle-même, j'ai commencé avec elle à Lédenon il y a 6 mois. Bah il y a moins d'1 an avec ça. Alors j'ai commencé la course en karting de toute façon. J'ai eu la chance de pouvoir me payer une petite 911 type 964 il y a un certain temps maintenant. Et après je suis passé à la 965 Turbo 3 litres 6 et après je suis passé à la 97 GT3 RS. Alors bon moi j'ai toujours fait pas mal de karting mais toujours en loisir. Et sinon j'ai commencé la vraie course automobile il y a 3 ans avec les Roadster Pro Cup qui roulent aussi avec nous. J'ai commencé en 76 où j'ai fait l'école de pilotage Winfield à Manicourt, donc c'est pas tout récent. Et j'ai commencé avec une Rallye 2. Après, je suis passé en Rallye 3. J'ai commencé la course il y a maintenant 13 ans en karting. Et voilà, j'ai fait 8 ans de karting. J'ai fait une course en 208 et je me suis lancé en Roadster Pro Cup. J'ai commencé à faire du rallye en 2012 avec une 306 16 soupapes. Je commençais à faire du track day en 2012 avec une Yaris TS. J'ai fait ma première course en Roadster Pro Cup en 2018. Alors moi j'ai commencé la course automobile il y a une grosse dizaine d'années seulement, très tardivement. J'ai démarré sur une Ford Mustang de 1965. Qui t'inspire dans le monde auto? Monsieur déjà, parce que c'est très beau ce qu'il fait en Clio. Et Michel Mouton aussi. Premièrement Flash McQueen dans Cars bien sûr. Sébastien Loeb pour moi c'est un extraterrestre parce que le mec il est bon dans toutes les disciplines. Alors moi j'ai commencé à regarder la F1 quand j'étais jeune et j'ai toujours été fan de Vettel. Donc je l'ai beaucoup suivi, son arrivée chez Ferrari c'était top. Et sinon plus ancien, j'aimais beaucoup James Hunt dans le style et dans sa vision des choses. C'était François Sauver. Et en rallyman, j'ai un autre pilote qui fait de tout. Bon, il est plus connu d'ailleurs, il a dédicacé ma voiture, c'est Jean Ragnotti qui a dédicacé mon auto. Et puis voilà, et puis bon, bien sûr, des Senna, des Alain Prost et tout, c'est des Jean Alési, c'est des gars qui sont en pole position, quoi. Moi, je dirais Charles Leclerc, des pilotes comme ça, qui ont vraiment un passé dans le karting. Et voilà, qui ont réussi à se lancer. Il y a Loeb et Senna. Hein. Moi, dans le monde auto, j'ai
j'ai plusieurs types d'idoles. Des gens avec un mindset et des gens qui ont réussi, tu vois. C'est deux trucs que je trouve un peu différents. Je mettrais Jeremy Clarkson de Top Gear en premier. Évidemment, c'est mon père spirituel. Ken Block, quand j'étais gamin, m'a beaucoup inspiré. C'est le fait de se dépasser en permanence, chercher le dépassement de soi et aller chercher la performance, quelle que soit la voiture dans laquelle on roule. Comment est-ce que tu finances tes courses? Là, cette année, je suis sur fonds personnels. Et pour l'année prochaine, j'espère trouver des sponsors pour me suivre dans cette aventure. Grâce à mon père. Merci papa. Mon père est directeur d'une agence de transport. Alors, je vends des bagnoles d'occasion. J'ai eu la chance d'avoir quelques bonnes réussites dans ma vie, ce qui me permet de pouvoir me payer ce petit plaisir. Mais je mets beaucoup la main à la pâte. C'est moi qui fais tout l'entretien sur l'auto. Je suis capable de démonter le moteur, faire une boîte, ce qui évite pas mal de frais quand même. Mais ça fait beaucoup d'heures à passer. Donc je suis en train de passer pour devenir expert comptable. Dans le but ensuite d'avoir mon cabinet qui pourra financer un peu les courses, parce que ça a quand même un budget. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rouler tôt parce que je roule avec mon père qui est dans la même course. Alors j'organise moi en début d'année une après-midi karting où j'ai un circuit de karting qui me loue les cartes à un prix sympathique et je le revends avec un prix aussi sympathique mais un peu plus élevé pour me faire un peu de monnaie. Et puis je fais énormément de travail moi-même ayant une bonne base de mécanicien, quoi. Et si j'ai un partenaire de choix, c'est Customorphose à Chartres. C'est lui qui m'a monté, qui m'a fait la peinture du kit carrosserie. Je travaille beaucoup à côté. Et en carrosserie, je répare les voitures qui cassent sur le plateau. Par exemple, Philippe Gosset, je répare ses voitures. La BM, c'est moi qui viens de la réparer. Bon, on travaille beaucoup. Non, c'est en grande partie de l'autofinancement que j'ai grâce au travail aujourd'hui. Et plein de sponsors, mine de rien, ils sont sur la voiture. Et voilà, on a de la chance d'avoir des sponsors, c'est pas évident. En sport auto, c'est très compliqué. La visibilité aide, évidemment. Alors, j'ai moins de visibilité que toi, c'est évident, mais la visibilité aide énormément au sponsoring. La réalité, c'est, tu vois, j'ai commencé comme alternant à monter des pneus chez Euromaster. Et j'ai été le plus jeune responsable d'agence de France. Et à 29 ans, je me suis dit, je veux avoir mon garage, tu vois. Et j'ai 2 garages automobiles aujourd'hui qui tournent très très bien. Je vais pas me plaindre. Et d'autres trucs à côté, parce que je fais de l'événementiel, je fais tout ça, qui alimente évidemment tout ça aussi, quoi. Alors en fait, moi je suis chef d'entreprise dans la vie, ce qui ne m'aide pas beaucoup, pour faire simple. Donc on cherche toujours des sponsors, des partenaires qui peuvent nous aider. Et on a créé une structure qui s'appelle le Viper Racing Team France, qui met à la location des voitures de course pour des pilotes qui veulent rouler sans les problèmes des voitures. Elle fait 1150 kg, elle est un peu lourde, mais ça reste assez efficace quand même.